Merci Madame la Présidente. Alors comme l'a excellemment expliqué notre collègue lors de la motion de rejet préalable, il y a un arc de force, y compris dans cette Assemblée, très large, pour différentes raisons. En dehors de cette Assemblée, dans toute la société, hier, il y avait des ONG environnementales de défense des droits humains. Aujourd'hui, il y a des associations d'agriculteurs et d'agricultrices. Tout un arc de consommateurs et consommatrices s'oppose à cet accord. Et non seulement ici en France, mais également au Canada, des parlementaires, des associations nous alertent. Il y a toutes les raisons pour s'y opposer et rejeter cet accord. La seule raison qui est mise en avant aujourd'hui, notamment par le ministre, c'est le soi-disant boom, qui n'est en fait pas un boom, puisqu'en vérité, on retrouverait à peu près les équilibres d'exportation de 2016 avant l'accord par rapport au gain commercial que représenterait ce CETA, donc un gain commercial marginal. Mais fondamentalement, le problème de cet accord, c'est que c'est un accord d'un autre siècle. C'est un accord d'un siècle où on pensait que l'expansion infinie du libre-échange, du commerce, était bénéfique pour les peuples et les nations. Aujourd'hui, on le sait, on nous le répète rapport après rapport, ce type de fonctionnement du commerce international, le libre-échangisme effréné, insensé et négatif, nocif pour la planète et pour l'humanité. Alors aujourd'hui, celles et ceux qui se prétendaient le nouveau monde montre à quel point, en vérité, ils sont l'ancien monde. Ils sont le monde d'il y a 2 siècles. Ils sont un monde qui ne comprend pas qu'il faut aujourd'hui engager la bifurcation vers une transition écologique qui revoit y compris les règles du commerce international, qui revoit notre manière de produire, de consommer, d'échanger avec d'autres pays, avec pour guide absolu la règle verte, guide absolu la transition écologique et la préservation de notre planète. Voilà pourquoi nous voterons cette motion de rejet et nous vous appelons à voter de même. Merci, Madame la. Le permafrost du pôle Nord fond 70 ans plus tôt que prévu et c'est une catastrophe. Voilà la nouvelle écologique, la nouvelle dramatique du jour. Hier, dans la ville la plus au nord du monde, à Alert, au Canada justement, un record de chaleur a été enregistré. Plus 21 degrés, à Alerte donc, une ville qui porte bien son nom, car ça devrait nous alerter. On va crever de chaud. On va crever, tout court. On fabrique l'enfer sur Terre avec les températures de l'enfer. Je suis sûr que le soir, nus, entre vos draps, dans le silence de vos consciences, vous êtes comme inquiets, angoissés pour vos enfants. Je le suis pour les miens. L'envie de chialer quand je songe au monde dévasté qui se dessine, qu'on leur laissera. Cette inquiétude, cette angoisse, dans vos rangs, dans tous les rangs, dans notre commune humanité, nous la partageons. Mais le matin revient, le costume, le maquillage, la fonction. Et alors vous nous proposez quoi? Le CETA, le Canada-Europe Trade Agreement. Un traité de libre-échange, un de plus, qui comporte 96 fois le mot concurrence, mais 0 fois le mot réchauffement, 0 fois biodiversité, dont le grand absent est le climat. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Schubert, commandé par le Premier ministre lui-même. Des experts qui tranchent franchement. Oui, l'Europe pourra bien importer de la viande bovine nourrie aux farines animales, dopée aux antibiotiques, avec 46 molécules en prime, l'acéphate, l'amitrase, l'atrazine, 46 molécules qui détruisent les rivières ou refilent le cancer, 46 molécules interdites en France, interdites à nos agriculteurs et que nous allons pourtant importer dans nos assiettes. Contre tout ça, le rapport l'affirme clairement, rien n'est prévu. Les mêmes experts redoutent, je les cite, une harmonisation par le bas. Et il conclut, le CETA ne donne pas la priorité à la protection de l'environnement ou à la santé. Mais alors, quelle est votre priorité? Avant la santé, avant l'environnement? Le commerce. Le commerce. La planète brûle, mais pour vous, c'est business as usual. Le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques. Ce n'est pas en installant 3 éoliennes qu'on va y arriver. Ce n'est pas moi qui le dis à nouveau, c'est Nicolas Hulot. Et il poursuit, mais avant que nos élites l'intègrent, je pense qu'on sera tous calcinés. Voilà les élites que vous êtes. Des élites inconscientes, des élites qui calcinent la planète, des élites qui portent la mort. Mais pourquoi? Pourquoi, bon sang?
Pourquoi vous, votre majorité, le président de la République, la Commission européenne, pourquoi vous allez ratifier cet accord? Parce que vous n'êtes pas au service des Français ni de l'Europe. Vous êtes au service des lobbies. Inconsciemment, sans doute, Monsieur le Président. Sans doute, mais vous êtes au service des lobbies. Oui, car ce traité n'est pas né des peuples qui se seraient dit « Tiens, on va se tendre la main par-dessus l'océan et pour ça, on va négocier 2344 pages de réglementation et on va signer un trade agreement ». Heureusement, l'amitié entre les Français et les Canadiens, les échanges de chansons, de littérature, d'idées, d'amour, de soldats aussi, n'ont pas attendu cette cochonnerie de CETA pour ça. Non, ce traité est né d'un lobbyiste, je peux le nommer, Jason Langrish, avocat d'affaires qui préside à Toronto la table ronde de l'énergie, c'est-à-dire le lobby du pétrole. Et derrière lui, il a rassemblé 17 lobbies. Je peux les nommer aussi. Ce sont les Canadian Manufacturers, la Fédération européenne des industries pharmaceutiques, l'Association canadienne de l'industrie chimique, Business Europe. Et derrière ces lobbies, Arcelor, Monsanto, Alcan, Total, Lafarge, Rio Tinto, les pires firmes. Et les clients de M. Jason Langrish, les pétroliers, peuvent d'ores et déjà se frotter les mains. Depuis l'automne 2017, depuis 2 ans à peine que le CETA est expérimenté, les exportations de pétrole canadien vers l'Europe ont bondi, plus 63%. Du pétrole issu pour beaucoup des sables bitumineux qui ravagent l'Alberta, mais peu importe. Et peu importe également que ce pétrole émette moitié plus de gaz à effet de serre que le conventionnel. Consciemment ou inconsciemment, voilà quels intérêts vous privilégiez. Toute la société française est aujourd'hui contre cet accord. Toute la gauche ici, la droite pour l'essentiel, les syndicats de travailleurs, tous les syndicats de travailleurs, les syndicats d'agriculteurs, tous les syndicats d'agriculteurs, les associations environnementales, toutes les associations environnementales. Vous êtes seuls. Vous êtes seuls avec le MEDEF. Vous êtes seuls avec Jason Langrish et ses amis du multinational. Vous êtes seuls. Et je n'en appelle pas à vous, je n'espère rien de vous. J'en appelle aux citoyens français, aux citoyens canadiens, pour coopérer ensemble, bien sûr, par-dessus l'Atlantique, pour remettre comme priorité naturelle, normale, évidente, l'environnement et la santé, avec loin derrière le commerce, loin derrière la balance commerciale, loin derrière le taux de croissance, loin derrière ces obsessions d'experts comptables, pour que, alerte, chez vous au Canada, ne concurrence pas notre Côte d'Azur. Amis canadiens, nous ne pouvons pas laisser tous les Jason Langrish de chez vous, de chez nous, tous leurs amis des firmes, tous les larbins parlementaires nous conduire, nous et la planète, droit dans le mur écologique. Nous devons changer de direction, nous devons appuyer sur le frein, nous devons leur reprendre le volant des mains. Depuis des années, vous sciez la branche sur laquelle on est assis, c'est-à-dire l'écosystème et notre modèle social. Et je crois qu'avec ce texte, vous avez carrément sorti la tronçonneuse. Et je tiens, pour démarrer, à saluer votre performance parce que vous avez réussi à susciter une unanimité contre ce texte, ce traité CETA de libre-échange. 72 ONG ont interpellé les députés de la majorité pour les enjoindre à ne pas voter pour ce traité de libre-échange. Ce sont des associations du monde agricole, ce sont des associations des ONG qui luttent pour les droits et les protections, ce sont des syndicats de travailleurs, ce sont des associations de consommateurs, mais il y a aussi des tribunes d'économistes, des tribunes de scientifiques et même la commission Schubert que vous avez nommée nous explique que l'accord de Paris ne saurait être tenu si ce traité est adopté. Alors, ce qui nous sidère pour commencer, c'est le mépris démocratique dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes face à un texte de plus de 1500 pages qui a été négocié dans le secret de la diplomatie entre États, loin des peuples et loin des parlements, au plus près des multinationales et des lobbies. Alors qu'il est question, et il faut le dire, ça a l'air complexe, ce sont des textes macroéconomiques, il s'agit de notre santé, il s'agit du climat, il s'agit de l'emploi, il s'agit donc de nos vies et c'est pourquoi nous réclamons depuis plus de 2 ans un référendum. Et si nous avions eu un référendum, alors nous aurions pu avoir un grand débat sur ces traités de libre-échange. Parce que aujourd'hui, c'est le CETA, mais vous le savez, c'est avec la Nouvelle-Zélande qu'on négocie, c'est également avec le Mercosur ou encore demain avec les États-Unis. Et ce n'est pas, contrairement à ce que vous dites, gagnant-gagnant, c'est littéralement perdant-perdant. Parce qu'on s'opère dans une folie qui est la folie consumériste, qui est la folie du dumping social, qui est la folie de normes et de protections qui sont sans cesse tirées vers le bas. Et c'est ce monde-là que vous êtes en train d'organiser avec également ce grand déménagement du monde, là où il faudrait relocaliser l'économie. Si nous prenons 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde au sérieux,
le défi climatique. Et je vous le dis très tranquillement, mais vos mensonges n'y changeront rien. Non, il n'y a pas de veto climatique dans ce texte. C'est littéralement faux. Il n'y a pas de contrainte. 1500 pages, 13 pages sur l'environnement. Zéro contrainte parce que toutes les politiques contraires au droit de l'investissement pourront toujours être condamnées par ce nouveau mot, novlangue. Attention, attention, les ICS, parce que les tribunaux d'arbitrage commençaient à être connus et à faire peur. Donc, on les a rebaptisés et voici des ICS. Eh bien, ces ICS, on les connaît déjà en pratique parce que ces tribunaux, on les connaît avec l'OMC. Et je pourrais passer des heures à faire quelques exemples, mais j'en prendrai 2, peut-être 3. Le Togo, Philippe Maurice qui attaque parce qu'il y a une législation anti-tabac. Multinationale n'est pas contente. En Égypte, on a voulu augmenter les salaires. Que dit Veolia? C'est insupportable d'augmenter les salaires. Alors il porte plainte contre les États. Ce qui est donc un enjeu de souveraineté considérable. Parce que ça veut dire que si demain, la France décide d'avoir des lois pour protéger notre économie, pour faire en sorte qu'il y ait de meilleurs droits, du mieux disant pour celles et ceux qui travaillent, pour celles et ceux qui vivent, ou tout simplement pour lutter contre le réchauffement climatique et mener la transition énergétique, alors des tribunaux qui, eux, sont aux mains de lobby, pourront tout simplement intervenir, ce qui est une entrave à la souveraineté. Et d'ailleurs, je dis un mot quand même, c'est que là, ce qu'on est en train de voter, c'est un débat qu'on a eu, Monsieur Lemoine, avec d'autres, avec Monsieur Moscovici, qui sont venus devant notre commission. Je leur dis, mais alors, si on ne vote pas aujourd'hui, oui, si on ne vote pas le texte, si on le rejette, qu'est-ce qui se passe? Personne n'est capable de nous répondre, parce qu'il est déjà en application. C'est un déni de démocratie et nous avons besoin de dire haut et fort qu'une crise politique est nécessaire pour se rendre compte de ce déni démocratique. Je voudrais, pour clore, m'adresser assez solennellement aux députés de la majorité et surtout en voyant le vote sur la motion de rejet qui a été bien plus serré que ce qu'on pouvait imaginer. La semaine prochaine, j'en suis sûre, vous viendrez ovationner Greta Thunberg, peut-être même lui demander de faire un selfie. Mais en appuyant sur le bouton pour le CETA, comment pourrez-vous la regarder droit dans les yeux? Et comment pourrez-vous regarder vous-même dans une glace en pensant aux générations futures? Parce que les intérêts de celles et ceux qui produisent et consomment, qui vivent tout simplement, ne sont pas solubles dans cette écologie qui est une écologie de marketing. Alors moi, je vous demande pourquoi ce CETA? Pourquoi ce CETA? Pour quelques déciles de croissance supplémentaires? Eh bien, je vous le dis franchement, nos vies valent plus que ces traités de libre-échange, nos vies valent plus que quelques déciles de croissance.